Salut à tous et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les sorties manga du mois de juin. Cette fois-ci je vais la faire en début de mois. Allez, c'est parti. Donc du coup je vais faire ça par ordre chronologique en mettant à l'écran de chez quelle maison d'édition a été publié ce manga, ou sera publié ce manga pour être plus précis. Donc comme la dernière fois, si vous me voyez regarder vers le bas ou autre, c'est que je regarde l'écran de mon ordinateur sur lequel il y a toutes mes infos. Donc je peux pas retenir tout. Surtout que là ce mois-ci il y a à nouveau 100 mangas que j'ai sélectionnés. Donc voilà, comme d'habitude je n'ai pas tout mis parce que le mois dernier j'en avais mis beaucoup plus et j'ai dépassé les 10 minutes. Donc là il y en a 100. Et donc sans plus attendre, on s'y met. Donc le 2 juin, il y aura des sorties que chez Kana. Il y aura le tome 38 de Angel Voice, le tome 4 de Capitaine Albator Dimension Voyage, je savais même pas qu'il y avait un spin-off de Capitaine Albator, le tome 4 de Dead Demons Destruction, si je l'ai bien dit, le tome 44 de Gintama et le tome 7 de Log Horizon, la brigade du vent de l'Ouest. On passe maintenant au 7 juin où il y aura chez Delcourt Toccam la sortie du tome 3 de Shiki Love, du tome 2 de Innocent Rouge, une série en un seul tome apparemment qui s'appelle One Summer Holiday, le tome 3 de Perfect Crime et le tome 13 de Yamada-kun and the Seven Witches. Ensuite chez Doki Doki, toujours le même jour, il y aura le tome 4 de Evolution 6, le tome 30 de Freezing, le tome 7 de The Rising of the Shield Hero et le tome 1 de Mushoku Tensei. Et je m'arrête brièvement là-dessus car le mois dernier je vous avais annoncé qu'il sortait au mois de mai et là j'ai vu qu'il était de nouveau en sortie pour ce mois-ci. Donc je ne sais pas si je me suis trompée, que j'avais pris le mois dernier et j'ai inversé ou quoi que ce soit quand je suis allée voir chez l'éditeur, ou si j'ai changé d'avis, je ne sais pas. En tout cas si j'ai commis une erreur, je m'en excuse. Toujours le même jour, chez Glénat, il y aura la sortie du tome 21 de Betum, du tome 19 de Chi, une vie de chat, et aussi un coffret Les Indispensables de Chi, une vie de chat. Donc voilà. Il y aura ensuite le tome 7 du cycle 7 de Dragon Ball Z, le tome 3 de Gangsta Cursed, le tome 2 de Ghost in the Shell Perfect Edition, le tome 6 de Inomaru Sumo et le tome 3 du Couvent des Damnés. 3 sorties chez Panini ce jour-là, il y aura le tome 2 de Koi Furu Colorful, le tome 6 de L'amour annexé et le tome 6 de Vampire Knight édition double. On passe au lendemain, le 8 juin, où il y aura chez Akata la sortie de 3 nouvelles séries. Il y aura donc Dernière Heure, Jumping et Orange en version roman. Mais il y aura également la sortie du tome 2 des Nuits d'Axeir et le tome 6 de Magical Girl Site. J'ai cru que je m'étais trompé dans le nom. Ensuite chez Kion, il y aura également la sortie d'une nouvelle série qui s'appelle Green Mechanic, mais également la sortie du tome 11 de Darwin Games, du tome 4 de Lockdown, du tome 2 de Reine d'Égypte, et du tome 19 de Hugelblatt. Une nouvelle série chez Comico qui s'appelle Courrier des Miracles. J'ai lu le synopsis, ça a l'air plutôt intéressant. Allez le voir, enfin allez le lire par vous-même et pour voir si ça vous intéresse. Chez Kurokawa ce même jour, il y aura le tome 3 de Hippo, saison 5, dans l'ombre d'un champion. Il y aura aussi une nouvelle série qui s'appelle Mob Psycho 100. Et pareil, j'ai été un petit peu happée parce que la couverture est un peu différente du reste, donc allez voir le résumé, ça a l'air quand même pas mal intéressant. Il y aura le tome 7 de One Punch Man, le tome 2 de Pokémon La Grande Aventure Rouge-Feu et Vert-Feuille Émeraude, je fais des longs à rallonge chez Pokémon, en prenant à chaque fois le nom des versions. Le tome 4 de Red Light Sword Zero, Akamega Kill 0, je ne sais, apparemment c'est une suite ou un spin-off, je ne sais pas du tout, donc de Akamega Kill. Le tome 9 de Sanseiya Seinsya Show, le tome 2 de Sherlock, le tome 5 de Sugedachi 09, ou 9, je sais pas comment ça se prononce, le tome 15 de Wolf Girl and Black Prince, et enfin une sortie chez Ophelb, il s'agit du premier tome, enfin d'un premier roman sur Read Zero, Real Life in a Different World from Zero. Pareil, des noms à rallonge décidément en ce moment, hein. Il y aura 3 sorties pour le 9 juin 2017. Il y aura une nouvelle série chez Ototo qui s'appelle Alderamin on the Sky. Je n'ai pas, par contre, je me suis pas renseignée dessus. Et chez une autre édition dont je ne vous ai jamais parlé, parce que je ne la connaissais pas. Il y aura donc chez Kotoji le tome 7 de Blood and Steel et le tome 3 de Dragon Axiom. On passe directement au 14 juin avec chez Kaze la sortie du tome 25 Nisekoi, Amour, Mensonge et Yakuza. Chez Panini, il y aura la sortie du tome 7 de Sanseiya, épisode G, Assassin. Chez Pika, il y aura le tome 14 de Aphrodisme, le tome 13 de Dr Yokai, le tome 17 de Dreamland, le tome 16 de Noragami, le tome 2 de To Your Eternity et le tome 18 de Yona, Princesse de l'Aube. Ensuite, il y aura 3 sorties chez Soleil, le tome 5 de Bloody Mary, le tome 2 de Love in Progress et le tome 18 de Lovely Love Lie.
Deux sorties pour le 15 juin chez Ototo, il y aura le tome 4 de Bungo Stray Dog et une nouvelle série qui s'appelle My Teen Romantic Comedy, et il y a d'ailleurs un animé qui parle de ce manga, enfin un animé de ce manga qui est déjà sorti, je l'ai pas encore regardé, mais rien ne vous empêche d'aller le regarder par vous-même. Pour le 16 juin, on va tout de suite commencer par une maison d'édition dont je ne vous ai jamais parlé, mais que je connaissais. Il y aura chez Ankama la sortie d'une nouvelle série qui s'appelle Double Me, mais également le tome 3 de Burning Tattoo. Ensuite, chez Kana, il y aura deux sorties, le tome 37 de Doraemon, si je le prononce bien, et le tome 6 de Entre toi et moi. Et ensuite, chez Kotoji, il y aura le tome 8 de Blood and Steel. Il y a le tome 7 qui sera sorti quelques jours avant, et après ils sortent le tome 8 le 16 juin. Donc je sais pas pourquoi ils ont pas sorti les deux en même temps ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Nous sommes déjà au 21 juin 2017 et il y aura ce jour-là la sortie chez Delcourt Tokam du tome 8 de Please Love Me. Ensuite chez Glénat il y aura la sortie du tome 8 de 12 ans, c'est pas du tout ce que ça raconte. Il y aura aussi la sortie du tome 41 et 42, je sais pas, j'ai noté 43, ça me paraît bizarre, je pense que c'est 41 et 42, de Dream Team. Il y aura également le tome 7 de Mask Noise. Ensuite chez Kazi, une nouvelle série qui s'appelle Fire Punch, mais également le tome 2 de Kuroko no Basket Replace Plus, et le tome 17 de World Trigger. Le 22 juin, il y aura des sorties chez deux maisons d'édition. D'abord chez Akata avec le tome 13 de Magical Girl of the End, une nouvelle série qui s'appelle Pillow Beer et apparemment qui a l'air assez drôle, en tout cas quand on voit la couverture. Et le tome 2 de Tu seras un saumon mon fils. Ensuite chez Kion, il y aura la sortie du tome 6 de Golden Kamuy, le tome 17 de Carnival et le tome 8 de Remember. Et les dernières sorties de juin auront lieu le 28 et il y en a pas mal et j'ai bien filtré dedans. Hein. Donc on commence avec la maison d'édition Nobinobi qui sortira le tome 3 de Flying Witch et le tome 2 de Un coin de ciel bleu. Ensuite, pas mal de sorties chez Panini, il y aura le tome 10 de Cat Eyes nouvelle édition, le tome 11 de Enfer et Paradis double édition, une nouvelle série qui s'appelle Le fil du destin. Ensuite, il y aura le tome 10 de High School DxD, le tome 10 de Last Game, le tome 2 de Toi et moi jamais, le tome 13 de Trinity 7, le tome 4 de Urakata, une nouvelle série, je ne sais pas si c'est un spin-off ou un complément, mais il s'agit de Vampire Knight Mémoire. Ensuite chez Pika, il y aura la sortie du tome 6 de l'édition colossale d'Attaque des Titans, le tome 4 de Ex-Humans, une nouvelle série qui s'appelle Fairy Girls, donc c'est un spin-off ou quelque chose par rapport à Fairy Tail, mais il y aura également la sortie du tome 58 de Fairy Tail, le tome 16 de LDK, le tome 5 de Love and Lie et le tome 2 de Lovely Hair. Et enfin pour conclure les sorties manga de ce mois-ci, il y aura chez Soleil le tome 10 de Arachnid et les deux premiers tomes de Gambling School. D'ailleurs les couvertures sont trop attirante. Et donc voilà, c'est fini pour les annonces de sortie de ce mois-ci. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas tout dit tout au long de la vidéo. Si vous avez un manga qui sort ce mois-ci que je n'ai pas dit et qui mérite d'être mis en avant, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. À vous aussi de lire les commentaires pour voir s'il y a d'autres choses que vous avez manquées. Hein, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et j'espère également qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça me fera extrêmement plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!